Bonjour à tous, Anonymal. Ça va? Je viens vous sauver d'une question que vous vous posez depuis des années, c'est sûr. Est-ce que les défroisseurs qu'on voit partout sur internet, téléachat à l'ancienne, TikTok, YouTube et autres, sont des arnaques? Est-ce que ça marche vraiment? Je suis pas seul à me poser la question quand même. Bon, je vais vous faire une petite confidence, j'ai jamais repassé de toute ma vie. Je me suis toujours arrangé pour prendre le type de tissu qui se froisse pas trop pour qu'il y ait pas des plis dégueux sur mes t-shirts. En vrai, jamais je me suis posé, j'ai sorti un fer à passer et c'est parti. C'est pour ça aussi que je porte jamais de chemise. Le seul moment où j'ai des plis un peu trop énervés sur mes t-shirts et que c'est pas trop rattrapable, jusqu'à maintenant, je faisais juste... Allez, merde, papa! C'est du cachemire! Il est temps de devenir adulte, mettre cette période derrière moi, mais de quand même pas toucher au repassage, parce que la flemme aussi. Les défroisseurs, ça apparaît comme étant la solution magique, ça promet un défroissage hyper rapide, vous avez des vêtements lisses en quelques secondes, si vous avez un pli sur un rideau que vous devez enlever, vous sortez votre truc, paf, 4 secondes c'est terminé, c'est censé faire gagner du temps, être plus efficace, faire gagner de la place, parce qu'on n'a pas besoin de planche à repasser normalement, et c'est surtout censé être facile à utiliser. Si j'ai jamais repassé, c'est parce que j'ai l'impression que je vais cramer tous mes vêtements, je sais que ça peut faire des taches de brûlure, il faut une certaine technique, faut un bac plus 12 pour repasser. J'ai pas le temps! J'ai un métier! Le mode de fonctionnement d'un défroisseur, c'est extrêmement simple. Ça diffuse de la vapeur sur le tissu, ce qui va détendre les fibres. Et comme vous le mettez pas sur une planche et que vous l'étendez, le poids du vêtement, normalement, il fait en sorte que ça tire un peu sur les fibres et que ça se lisse globalement. Le fer à repasser, historiquement, c'était juste un bout d'aluminium chauffé. Tu tabasses ton t-shirt avec pendant 45 minutes, et au bout d'un moment, t'as un truc plat. Allez hop! Tout neuf! Allez, tu me reprends ça, toi! Ton linge de gueule, là! Depuis les années 50, on a un truc compact qui, en plus d'être de l'aluminium chaud, diffuse de la vapeur lui aussi pour assouplir les fibres, empêcher du coup par la même occasion les brûlures. Quand le tissu est humide, c'est plus difficile à cramer. J'y arrive quand même, me testez pas! Coupler les deux solutions, ça permet évidemment de repasser beaucoup plus rapidement que l'ancienne version. Aujourd'hui, on a pas mal de solutions qui diffusent que de la vapeur et qui disent être aussi efficaces. Les avis divergent un peu sur internet, donc c'était obligatoire. Faut que je fasse mon enquête. Ne fait rien du tout, ne défroisse absolument pas. Très bon rapport qualité-prix, il est efficace malgré sa petite taille, on peut l'emmener partout. Défroisseur faisant le travail, facile à ranger, je suis contente de mon achat. À Christelle, je suis ravi. C'est loin de valoir un fer à repasser. Streamer de Varlat, At, Sata... Hop. Ah ouais, il est chiant celui-là aussi, hein. Mieux qu'un fer à repasser. Il est petit, esthétique, se fond bien dans les petits espaces, et sur roulette, donc très pratique et rapide à mettre en place et à chauffer. J'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis, j'ai tout acheté. Hop là, pardon. Là, il y a tout là. On a une première version assez portable à peu près 25 €, une qui peut se mettre aussi très facilement dans une valise à 45 €. Et là, on a deux défroisseurs qui valent à peu près 100 € chacun. Ce sont des trucs plus gros qui sont faits pour rester chez soi et ils sont censés être aussi plus efficaces. Sur ces produits-là, ils mettent vachement en avant les watts, comme sur beaucoup de produits électroniques. Celui-là, par exemple, fait 1000 watts, celui-là, il fait 1100 watts. On a vite l'impression que 1100 watts, c'est mieux. C'est juste la quantité d'électricité qui est utilisée. Et peut-être que celui-là consomme plus, mais il utilise moins bien l'énergie. C'est possible. Donc ça peut être un bon indicateur, évidemment, mais ça peut aussi être une énorme douille. Donc faites attention. Je pense que dans cette boîte, du coup, ça va être très simple. Le réservoir d'eau, un petit sachet de transport, et c'est tout. L'appareil est ici, le premier truc à faire, c'est remplir le réservoir d'eau. Bon là, il est assez petit en vrai. Il a juste à ouvrir ici et à verser. Eh, c'est pas mal, hein. Je suis pas mal là. Je vais le brancher et il y a un truc à surveiller là-dessus. La boîte promet un chauffage de 30 secondes avant qu'il soit utilisable. Je vais compter, hein. Ok, c'est allumé. Il y a un voyant de charge juste là. Logiquement, quand c'est vert, c'est bon, hein. On est à 20 secondes, ça a pas l'air d'avoir avancé de fou. Oh si, il y a de la fumée là. 30 secondes. Pas mal. J'ai mis exprès des lumières pour qu'on puisse bien voir les plis. Je vais encore lancer un chrono et je vais voir combien de temps il faut pour faire le t-shirt. J'espère pas 1000 ans. Pour l'instant, ça fait pas grand chose en vrai. Est-ce qu'il y a une étape que j'ai pas là? Sur la manche, ça marche assez bien, ouais. Bon, là, c'est efficace de fou, là. Par contre, ici... Le dos, on est comme... Ah ouais, mais il faut tout faire, là. Allez, défroisse, ce mec. C'est beaucoup pour un truc qui est pas bien fait. Évidemment, c'est indéniable, c'est mieux qu'avant. Il y a beaucoup moins de plis. J'ai fait quelques taches. Là, il y a une tache d'eau. Là aussi. Là aussi. Ça devrait partir. Mais c'est signe qu'il y a quelques petits problèmes de distribution d'eau quand même. Ça chauffe pas trop, c'est pas dangereux, c'est pas mal. En vrai, je peux pas dire que c'est inefficace, ça a marché. Mais on n'est pas non plus sur le t-shirt le mieux repassé du monde et j'ai passé plus de 4 minutes. Le réservoir, j'ai presque tout envoyé dans un seul t-shirt. Il reste pas grand chose. Donc là-dessus, il y a peut-être aussi un problème. Pour le prix, ça va. Pour dépanner, ça va. Pour repasser vraiment un t-shirt, pas de ouf. C'est pas si mal en vrai. Hein. Il reste des trucs quand même. C'est dur de faire une conclusion à ce moment-là parce que ça marche un peu. Ça repasse pas vraiment, mais ça défroisse. Le t-shirt est pas parfait, il est mieux. On est sur un truc qui vaut 25 €, c'est le début des tests. Donc on va voir si ceux d'après font un petit peu mieux. Prochain déballage! Le deuxième steamer à main, c'est un steamer de la marque Nesmar.
J'ai jamais entendu parler, évidemment. Ok. On a aussi un sac de transport ici qui est plus quali que l'autre. Des trucs soyeux, là. J'ai envie de dormir dedans. Et là, on a un petit gant. Faudrait pas se faire mal, les enfants. Hein. Hop là. J'arrête. Il est beaucoup plus lourd, les matériaux sont plus stylés. Et là, en fait, sur celui-là, on a une plaque métallique ici. Sur celui à droite, on a du plastique, ici du métal. Ce qui veut dire qu'on peut repasser avec celui-là. Si vous avez une planche à repasser, vous pouvez vraiment passer et faire... Celui-là, il est un peu plus quali, un peu plus facile à ranger aussi, je pense. C'est tout en long, ça se met dans une valise tranquille. Ah, mais ça a marché direct. J'ai lancé le chrono, je vais voir en combien de temps il chauffe. Bah, c'était immédiat en fait. Ok, il met déjà une vitesse à l'autre. Ça aussi, c'est déjà très chaud direct. C'est monstrueux. Hein. « 2040, le réservoir, la moitié. En vrai, celui-là, pareil, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux pour plus vite. Le fait qu'on ait cette plaque-là qui est chaude de fou là, ça permet de faire un peu plus de surface d'un seul coup. La forme rectangle fait qu'on y voit plus clair aussi, un triangle c'est moins pratique. Et on a surtout, je pense que c'est la plus grosse diff, une plaque qui chauffe. C'est vraiment un mini fer à repasser celui-là. Il fait beaucoup de vapeur. Et je comprends qu'ils aient filé un gant avec, il est moche, mais je me suis un peu cramé là. Donc la prochaine fois, hop là! Qui veut que je repasse sa chemise? Celui-là, c'est beaucoup mieux. Il rend celui d'avant inutile en vrai. Je pense que ça a aucun intérêt de prendre celui d'avant. Il marche mieux, il est mieux construit. Le fait qu'il y ait une plaque en métal permet de repasser un petit peu. Et ça m'a donné aussi une petite envie. J'ai envie de faire cuire un saumon dessus là. Ah mais personne n'a dit que c'était illégal, hein. Ouais, je te ramène un pavé, mon gros man. T'inquiète. On peut kiffer un peu ou... Ici, on a notre premier gros bébé. C'est un Steam One. Et la particularité de celui-là, c'est qu'on a de quoi étendre le vêtement direct. C'est une station que vous posez chez vous. Ah. Il y avait une boîte dans une boîte, j'ai le seum. J'ai l'impression d'aller chez le dentiste et qu'il sort les grosses machines pour faire le détartrage, là. Alors, bah ici, on a le bout du steamer. Ça, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Notice... Là, ok, c'est le centre. Pas mal, pas mal. Et du coup, ici, le socle. C'est là-dedans qu'il y a le réservoir et que vous allez fixer le reste des choses. Aïe, 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 aïe. Hop là, tu traverses. Et là, paf. Hop, on sécurise. Bon, là, clairement, on a changé de game, là. Steam One, 100 balles. Tout est au même endroit. Vous pouvez vous balader avec chez vous. On a un cintre, le réservoir en dessous, le steamer qui est attaché... Mais jure. Ah, j'avais juste mal mis, de ouf. Donc le steamer qui est attaché ici. Et pareil sur celui-là, du coup, on a une plaque métallique qui va chauffer et qui va un peu servir de fer à repasser. Il peut contenir jusqu'à 1,8 litre, c'est beaucoup plus que tous les autres. J'ai pas rempli au max parce que pour le coup, là, ça sert à rien. Mais ils promettent une chauffe, eux, en 60 secondes, ce qui est plus que les plus petits, mais en même temps, il y a plus d'eau à chauffer. J'imagine qu'on peut pas tout avoir. Je l'allume. Ce qui m'inquiète, hein, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Je peux pas... Ça va se lancer tout seul. J'ai un peu peur, là. Allez. Ok, mais ça chauffe déjà là. Et ça fait 50 secondes. Quoi ça là? J'ai niqué mon t-shirt, hein. En termes de défroissage pur, il n'y a pas plus efficace. Là, il n'y a pas photo. Ça va hyper vite, c'est lisse. Là, mon tissu, il est plat, quoi. C'est plat. Par contre, là, il y a des traces blanches qui étaient pas là à la base. Parce que, on a ce truc-là, je sais pas pourquoi ils se sont dit c'est une bonne idée de mettre ça là. Donc quand je passais le truc, je grattais le t-shirt avec. Pas bien du tout, ça. Bon, petit troco perso, coupez-le. Sauf si ça a une utilité que j'ai pas comprise, mais... Pourquoi? Un autre truc qui est pas pratique, c'est qu'il y a un poteau derrière. Avant, il y avait rien, j'avais juste à tirer le t-shirt et à repasser. Là, il y a un poteau, donc des fois, j'allais un peu dessus. C'est peut-être de l'habitude, mais dans les faits, j'ai trouvé ça pas ouf. Je sais pas si c'est un meilleur système, en vrai. J'aurais peut-être juste dû faire plus attention. Genre le tirer un peu plus vers là. Grave. Fallait que je fasse ça en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse juger du temps que j'ai fait. En termes de prix, c'est quand même beaucoup plus élevé que les autres, c'est sûr. Mais c'est aussi plus efficace. Celui-là, je suis mitigé. Il défroisse très bien et c'est assez logique. La version d'avant dépensait 14 grammes d'eau par minute. Ici, la consommation, on est à 40. Donc c'est un bon gourmand celui-là. Il consomme quoi. Les problèmes, je les ai déjà évoqués, il y en a pas mal. Si vous voulez un truc qui défroisse beaucoup plus rapidement, peut-être un petit peu mieux, mais la diff visuellement, honnêtement, on s'en rend pas tant compte. C'est juste que c'est plus puissant, donc à temps équivalent, évidemment, ce sera mieux défroissé. L'avantage que ça a aussi, cette puissance, c'est que ça permet de défroisser des tissus qui sont beaucoup plus épais, genre des jeans. Ça va aller beaucoup plus vite que les deux steamers de juste avant. Si je devais choisir entre le Nesmar et lui, j'aurais du mal en vrai. Il est plus efficace, évidemment, mais il est beaucoup plus cher, 3 fois plus. Et j'ai l'impression que ça demande plus de maîtrise. Le Nesmar, tu le prends, tu le colles à ton t-shirt, ça marche. Celui-là, faut prendre 2-3 petites précautions. T'es obligé d'être chez toi, tu peux pas le transporter.
Ça dépend de l'utilité que vous en avez, du budget que vous avez. Il est bon, c'est indéniable, mais ça demande plus d'espace, plus de maîtrise, plus d'argent. Donc, je sais pas, peut-être que le dernier déballage pourra trancher. Le dernier, lui, il est spécial. Il a voulu faire le malin, il veut se différencier. Là, on a le socle. C'est des Lego, ça. Et ici, on a deux espèces de sachets. En gros, il y a une soufflerie à l'intérieur qui souffle de l'air chaud. Il n'y a pas de steamer à proprement dit. Donc on commence par ça. Ensuite, on a ici un espèce de patron d'humain qui gonfle. Vous le mettez autour. Allez le mettre avant. J'ai pas mal en vrai, j'ai pas mal. Hop, l'élastique autour. C'est pas un steamer. Je me suis trompé quand j'ai commandé, mais il a les mêmes promesses. C'est-à-dire repasser le linge, sauf qu'en plus, il sèche le linge. Il est censé rendre un truc lisse. Ok, donc en bas, on a un minuteur. On peut mettre au maximum 180 minutes, comme si un t-shirt, ça prenait 180 minutes à sécher. Ou alors, on les enfile tous d'un coup, je sais pas. Bref, là, ça chauffe, il n'y a pas d'humidité. Et apparemment, ça repasserait un t-shirt. Je sais pas, hein. Allez, une manche pour papa. Voilà. Mon grand. En vrai, par contre, j'ai l'impression qu'il est lisse de ouf, là. Arrête, ça marche. J'ai mis 1 minute à le mettre. C'est tout, là? Ah, maintenant, faut l'enlever, hein, par contre. C'est l'enfer. Enlever, c'est l'enfer. Ok. Bah, en vrai, c'est lisse. En vrai, c'est bien. Bah, wesh. Je m'attendais à rien du tout. C'est nickel. Juste le fait de le mettre sur le mannequin, là, c'est l'enfer. Le fait de l'enlever aussi. Je pense qu'il y a une technique à prendre. Je l'avais pas, mais c'est plus qu'efficace. C'est... Ouais. Ouais. Honnêtement, j'ai testé le truc en me disant c'est impossible que ça marche. Y a pas d'humidité, ça peut pas détendre les fibres. Juste ça chauffe. Ok. Bah si. On a aussi une housse pour les pantalons, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en forme de pantalon, quoi. Je suis très surpris. Ça marche. Le désavantage, peut-être, c'est qu'on peut faire beaucoup moins de choses, en vrai. Là, on peut mettre un t-shirt dessus, un pantalon. Je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus simple avec des chemises, vous avez juste à les boutonner autour. Mais si vous voulez repasser des draps, par exemple, c'est mort. Un rideau, c'est mort. Et tabaronne, je repasse. Ah, je m'emporte un peu. Mes excuses, hein. Un des désavantages aussi, c'est qu'il y a quelques petits points qui sont mal faits et on n'a pas de contrôle là-dessus. Comme on n'a pas d'outils à travailler, on peut pas gérer. Et ben, je pense que c'est bien. C'est juste que ça correspond pas à tout le monde et à toutes les utilisations, je pense. Bon, déjà, celui-là non plus, il est pas transportable. Il fait plus de bruit quand il est en marche, c'est une soufflerie, donc c'est normal. Allez, une manche pour papa. Et il fait au global moins de choses. J'ai une autre inquiétude aussi, c'est que le mannequin gonflable, bah, il a taille unique et il prévoit les plus grands vêtements. Donc à force d'enfiler des t-shirts qui sont par exemple des M, des S, bah peut-être que vous allez les déformer. Je pense que c'est hyper intéressant dans l'unique cas où vous avez plus aucun t-shirt de propre, vous faites une machine, vous avez pas de sèche-linge, vous le mettez dessus, en 15 minutes c'est torché, le t-shirt est propre, il est repassé, et là on est au max. Mais est-ce que vraiment dépenser 100 € dans un truc qui est utile que dans ce genre de situation, c'est intelligent? Non. Mais c'est marrant. La vraie question maintenant, c'est est-ce que c'est plus efficace ou non qu'un fer à repasser? Et la réponse... c'est pas si simple. Bon déjà, pour avoir un fer à passer milieu de gamme, faut compter à peu près 30 €. Plus la planche à repasser. Vous en avez des plus petites que vous posez sur une table, mais c'est pas les plus pratiques. Une vraie planche à repasser, c'est 30 à 60 €. Il y en a pas mal aussi à 100 €. Bref, c'est cher. En termes de budget donc, on n'est pas très loin des plus gros défroisseurs. Maintenant, en termes de temps pour un t-shirt, je l'ai déjà dit, moi je sais pas repasser. Je suis une queue, pardon. Donc je me suis fait une petite soirée où j'ai regardé des gens repasser sur YouTube, et j'ai regardé combien de temps ils faisaient. Allez, top Michel. Si vous êtes très chaud, vous faites un t-shirt en 1 minute, 1 minute 20. Si vous êtes moins bon, vous pouvez doubler. Donc au niveau du temps, quand on le maîtrise, le fer à repasser, c'est injouable. La qualité du repassage en elle-même, il n'y a pas meilleur qu'au fer à repasser. Un t-shirt sera jamais aussi lisse avec un steamer qui pourrait l'être avec un fer à repasser quand on le fait bien, ce qui n'est pas mon cas. Du tout. Il y a un autre truc qu'on peut pas faire avec les steamers, c'est les plis. Les gens stylés, ils portent des chemises avec des plis sur les côtés là. Moi je fais ça, moi. Je travaille dans une tour là. J'ai un métier genre bien payé et tout. Dernier détail à prendre en compte, c'est le temps d'installation de la planche à repasser. Si vous avez un t-shirt ou des t-shirts à passer, trop chiant de sortir une table, de mettre le fer à passer dessus, de mettre de l'eau, attendre que ça chauffe. Hop, on repasse, on range tout. Mais faut attendre un peu que le fer à passer refroidisse, donc tu vas cramer ton placard. Chiant. Le plus gros bénéfice du steamer, c'est que c'est prêt de suite. Donc est-ce que c'est une arnaque? Non. Est-ce que ça tient toutes ses promesses? Non. Ça repasse pas aussi bien qu'un fer à repasser, c'est pas fait pour les mêmes choses. Un défroisseur, ça défroisse, ça repasse pas. Ça vous rend des habits clean quand c'est froissé. Ça va vite, vous pouvez défroisser tous les types de tissus sans les abîmer. Donc c'est très bien, mais c'est pas un fer à passer, sauf les versions qui ont une plaque en métal qui peut imiter un peu le fer.
Voilà, j'espère que maintenant vous avez la réponse que vous attendiez depuis des années. Ah, si j'étais pas là, la galère. Si certains des défroisseurs vous intéressent, les liens sont en description évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour que je puisse devenir riche et célèbre. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.